Bonsoir tout le monde. Je suppose que iedereen is Nederlandstalig hier. Wat is dat? Pecha Kucha. Alors Pet au Brésil c'est PET, donc Pecha Kucha. Donc moi je suis Chandra de Keizer, Franstalig. Et heureux d'être de retour en Wallonie après un long circuit. Donc Chandra c'est le dieu de la lune. Mes parents, surtout ma mère, mes parents sont tombés amoureux de l'Inde. Et donc voilà, donc je m'appelle Chandra, mais à l'état civil c'est Olivier. Donc, mais si vous criez Olivier dans la rue, il n'y a personne qui va se rendre compte. Donc c'est une société polythéiste, je suis le dieu de la lune, mais c'est un parmi tant d'autres. Donc voilà. J'ai une enfance malheureuse, j'étais vraiment littéralement, c'est une preuve accablante, j'étais pris en sandwich entre ma sœur, ma tante et ma mère. Donc c'était assez traumatisant, donc j'ai réussi à évoluer malgré tout. En fait, en réalité, bon, on a vécu dans un coin de rêve, un espace vert, et je crois que le vert, la nature, et puis le foot, c'est une autre passion, donc la nature, mais Anderlecht, bon, j'ai un certain kilométrage, donc ça c'est la grande équipe, j'allais au stade avec une trompette d'autobus indien, et on encourageait Rensenbrink, s'il y en a qui se souviennent. Et donc voilà, je sais qu'ici c'est plutôt le club de Mons, mais le foot pour moi c'est super important. Et les voyages, donc j'ai fait énormément de voyages, et j'ai vraiment le virus, ça c'est un voyage en Asie que j'ai fait à la Routard en 82 avec un des tout premiers guides du Routard. Et bon, la première grande leçon de vie, c'est que les gens simples, les gens pauvres, il y a un cœur inversement proportionné aux gens qui sont blindés en général. Donc c'était fantastique. Un autre voyage beaucoup plus intéressant au point de vue back to reality, c'était un petit voyage en Pologne pour une rencontre avec un club de spéléo. J'ai fait beaucoup de spéléo dans tous les grottes belges, mais aussi en France. Et Jaruzelski a pris le pouvoir, donc les tanks dans la rue pendant un week-end à Żagań dans un petit bled polonais. Et voir aussi comment les Polonais réagissaient à ça à force de vodka, et l'esprit polonais est assez extraordinaire. Donc j'ai fait Polytech en Belgique, donc je suis ingénieur de formation. Tout le monde est sur la photo sauf moi, parce que j'avais pas eu la grande 10, parce que je sais pas quoi, parce que j'avais une hépatite, et on peut toujours trouver des prétextes. J'ai raté la grande 10, donc j'étais furax, et donc je suis pas sur la photo de ma promotion. Ma passion à l'époque, c'était bon, Polytech, c'était pas mal, j'aimais bien, j'étais bon en maths et tout, mais bon, j'ai fait ça un peu par... Mais j'étais vraiment passionné de grimpe, d'escalade, c'est le grand voyage qu'on s'est payé. Après Polytech, on a été vivre comme on a vécu comme des sauvages dans les calanques de Sormieu à faire de l'escalade. Après ça, j'ai fait un master en Italie, je suis tombé amoureux de la langue italienne par un chanteur italien qui s'appelle Angelo Branduardi. Ça donne un bail, j'ai eu une bourse pour aller faire un master en computer science en Italie. C'est pas forcément le meilleur endroit pour le faire, mais être à 5 minutes à vélo de Prato della Valle. Bon, mon premier job c'était en Italie, un salaire d'1 million de lire. Et de là, un peu par les coïncidences de la vie, ou coïncidences pour autant qu'on y croit, moi je crois qu'il y a des alignements comme ça. Et donc je me suis retrouvé dans une start-up créée par un belgo-italien wallon, donc, et 2 ingénieurs Carolo, une boîte de génie, qui a inventé le précurseur au Palm Pilot. Et on a d'ailleurs vendu notre boîte à US Robotics. Mais à l'époque, j'étais un programmeur, j'avais aucun concept de stock option. Et puis après, j'ai été travailler pour l'investisseur principal de cette boîte. Donc j'étais au 93e étage de WTC One, donc au-dessus de l'endroit d'impact, donc tous les gens qui étaient à cet étage-là, évidemment. Donc j'ai vécu 2 ans à New York. J'en ai profité pour retourner à ma passion de l'escalade. Donc ça c'était un peu prémonitoire parce que maintenant je vis à Silicon Valley, enfin un pied de chaque côté. Et donc j'ai fait de l'escalade à Yosemite, c'est des grands murs. Bon, voilà, j'étais de nouveau dans mon adrénaline passion et en même temps en faisant un boulot d'informatique dans une start-up. Puis je me suis retrouvé finalement, au lieu de travailler dans des startups, c'est un peu où il y a un job après l'autre, pas vraiment une stratégie de carrière professionnelle. Donc on a un bon job, on prend un autre job, on prend un autre job. Et j'ai fait de l'informatique, j'étais informaticien avec mon master, et j'ai fait des systèmes d'information un peu, comme on dit en anglais, plain vanilla IT, donc l'informatique plutôt pas tellement émotionnelle. Donc heureusement le Brésil est venu à la rescousse. C'est ça qui m'a motivé en fait pour apprendre à dire avec l'accent baïanais. Você quer tomar uma água de coco comigo? Et donc, voilà, je suis tombé amoureux du Brésil. Quelques Brésiliennes, dont celle-là, avec qui on a quand même fait un vrai parcours. Je crois que Philippe l'a d'ailleurs rencontré à Silicon Valley. Donc j'ai créé ma boîte, j'ai largué un job for life à la Commission européenne pour travailler au Brésil dans une start-up. Je me suis retrouvé en Amazonie, à Belém do Pará, toujours en jouant au foot quand il y a moyen. Et en faisant de l'informatique, mais dans un environnement passionnant, avec l'émotion, la chaleur humaine des Brésiliens.
Quelque chose d'important qu'on perd de vue souvent quand on est entrepreneur, quand on bosse comme un fou sans tenir compte des horaires, c'est qu'il y a une chose c'est l'urgent, une autre chose c'est l'important. Il faut essayer de et souvent on essaie de dire oui, on fait l'urgent et important, mais en réalité on est souvent bouffé par l'urgent. Et urgent pour qui? C'est en général pour les autres et pas pour soi. Donc qu'est-ce qui est vraiment urgent pour moi et qu'est-ce qui est important? Et ça c'était un voyage avec ma maman à Capri que j'ai fait il y a 2-3 ans. Et ça, c'est aussi une image, c'était juste maintenant en décembre à Ipanema. Je viens de passer 2 mois et demi au Brésil, où on a ouvert un bureau de représentation commerciale. Et un Belge que j'ai rencontré par hasard à Ipanema, et une invention bête comme pas possible, le drapeau de la Belgique et le drapeau du Brésil. Et il vend ça comme des petits pains, il fait plein d'argent, donc il ne faut pas forcément faire du software comme moi. Donc maintenant, ça fait 1 an qu'on est à Silicon Valley. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer Philippe Reynard, l'homme aux fameuses lunettes, que vous savez tout maintenant sur lui. Et donc on s'est rencontrés à Silicon Valley où j'ai passé 1 an et on retourne là bientôt. Et d'une chose menant à l'autre, on s'est retrouvés avec Wallimage comme investisseur. Donc pour nous c'est génial, on vient d'ouvrir une boîte ici en Belgique et on engage d'ailleurs 3 geeks, il y a des jobs for you right now. Donc we are hiring. Et on crée en fait une application de communication émotionnelle. On se dit que 2 points, fermer la parenthèse, c'est pas vraiment la meilleure manière d'exprimer un sourire. Donc nous, notre idée, c'est use your face to express emotions. Et on a des grands rêves, et ça j'ai pensé avant WhatsApp, mais vraiment notre idée c'est dream big, il ne faut pas avoir peur de faire des très 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 grands rêves, et à Silicon Valley tout le monde vous pousse à avoir des grands rêves, donc ça c'est l'IPO de Google, on espère bien sûr faire l'IPO de MoodMe dans 5, 6, 7, 8 ans, et in the meantime avoir beaucoup de fun et d'émotions. Voilà. Ok, donc les geeks, I hope you continue. Merci beaucoup.